Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs, en le Père Céleste, Créateur des cieux et de la terre, et en notre maman et la divinité que Dieu a placée sur la nation gabonaise, le maître Basile Mvinkouna, je vous salue de nouveau, après vous avoir salué tout à l'heure au village Zamata, Anjou. D'après les consignes de Maman Eo que j'ai rencontré hier dans la nuit, je devais vous envoyer un message, en réalité en répétant in extenso, je répète, in extenso ces paroles. Elle parlait ici à l'ensemble de ses filles et fils du Gabon. Le lieu qu'elle m'a indiqué de faire cette déclaration, j'y suis. Nous sommes ici, à quelques kilomètres de la ville d'Oyem. Et derrière moi, vous voyez le mont Koum, le point culminant du Rolintin. Voici les paroles de Maman Eo. Gabonaises et Gabonais, écoutez la voix de votre divinité. C'est la même qui reçoit l'autorité de l'archange Auriel qui gouverne la planète Terre, physique et spirituelle, la sphère de Malkout. Recevant l'autorité de Gabriel qui gouverne la sphère lunaire, physique et spirituelle, qui reçoit lui-même l'autorité de l'archange Raphaël qui gouverne le soleil, physique et spirituel. Voici ces paroles in extenso. Chères filles et fils du Gabon, cette nation que vous êtes venus fonder autour de mon champ de force et que je veux prospère et forte, car je suis une divinité de la paix, une divinité de l'abondance, une divinité du rayonnement. Je viens vous dire que le Père Céleste enseigne de trois manières différentes. Il enseigne les hommes par le conseil des gens plus avisés que vous disent un certain nombre de choses que vous ne devrez pas faire. Ne faites pas ci, ne faites pas ça. Si, malheureusement, vous ne les écoutez pas, alors le Père Céleste, par bonté, vous enseigne d'une autre manière l'expérience douloureuse des autres. La divinité vous montre ce qui arrive à ceux qui, comme vous, n'ont pas écouté les conseils. On appelle ça l'expérience douloureuse des autres. Ce qui arrive aux autres, le douloureux, doit pouvoir nous enseigner. Maintenant, si là encore, vous faites la tête dure, les oreilles dures, alors le Père Céleste envoie la sanction pour vous ramener à la raison. Car les trous que vous creusez, il n'y a que vous-même pour les refermer. Le destin d'un peuple ne peut pas être menacé par des intérêts des individus. Pour la simple et bonne raison que celui qui est au pouvoir, ce n'est pas lui qui devait être là. C'est plutôt tel qui devait être là. Vous ne pouvez pas massacrer vos semblables, vos compatriotes, au nom des intérêts personnels. Car celui que vous allez enlever et celui que vous allez mettre à sa place, d'autres pourront raisonner comme vous en disant nous on ne veut pas le voir et on massacre tout le monde, on met celui qu'eux ils veulent voir. Et à son tour, d'autres diront nous on voulait plutôt voir Z là, comme c'est X qui est là, et bien nous on n'est pas d'accord, on vient, on massacre tout le monde, on le fout dehors, et un autre viendra ad vitam aeternam. Voilà pourquoi dans certains pays, c'est l'instabilité socio-politique en permanence. Je n'ai pas envie de citer les noms. Voici ce que vous dit maman. Nous avons beaucoup de problèmes pour avoir les écoles. On n'en a pas assez. Les enseignants tous les jours réclament de nouvelles écoles. On n'en a pas assez. Nous n'avons pas assez d'hôpitaux. On est obligé de faire des campagnes médicales parce que nous n'avons pas assez d'hôpitaux. Les rats qui sont là, ils manquent de plateaux techniques. Nous n'avons pas assez de routes.
je fais l'intérieur du pays depuis un certain nombre de jours. Je préfère vous dire qu'il y a des endroits où vous avez l'impression que vous n'êtes pas au Gabon. Il y a des endroits où les édifices publics manquent pour ce qui est de l'administration, qui est obligé de devenir locataire des privés. Demain, nous allons dire X a gagné. Et quelqu'un dira, non, ce n'est pas X qui devait gagner, parce qu'il a usé de ruse, il a usé de force, il a usé de corruption, il ne doit pas être là. Eh bien, on va l'enlever de force. Il n'y a pas de problème. X ou Y ou Z qui a gagné dit, moi je ne quitte pas. Et maintenant, Y va aller prendre des renforts à gauche, à droite, y compris hors du Gabon, pour venir enlever X qui dit, moi je ne quitte pas. Ça va commencer par la destruction des immeubles, la destruction des écoles qu'on n'a pas. On va détruire les hôpitaux, on va détruire les routes, des pertes en vies humaines de plusieurs milliers de vos compatriotes. Tout ça parce qu'on ne veut pas voir X. On veut voir plutôt Y. Il n'y a pas de problème. X va fuir. Ou bien on va l'arrêter, ou bien on va le tuer. Il n'y a pas de problème. On met Y. Mais le Y qui vient là, il va trouver les écoles bombardées, les routes bombardées, les hôpitaux bombardés, les immeubles bombardés, des milliers de vies perdues. Il n'y a pas de problème. C'est le meilleur président, non? D'après vous, pendant 3 ou 4 ans de son mandat, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à reconstruire. Quand il vous dira demain que je ne peux pas payer les pensions parce qu'on reconstruit les hôpitaux, je ne peux pas payer les salaires ce mois, ou bien on revoit les salaires des fonctionnaires à la baisse parce qu'il faut tout reconstruire. La route qui était reconstruite, on va la reconstruire parce que quand moi j'ai voulu être là, on a été obligé de gaspiller les routes. On a bombardé les hôpitaux, on a bombardé les aéroports. Maintenant qu'il faut faire de nouveaux aéroports, vous allez attendre, vous n'aurez pas vos salaires ce mois, vous allez attendre 3 mois, les pensionnaires vous n'avez pas, la bourse on supprime, les enseignants et tout ça là, il faut tout recommencer. Mais quand il va le dire demain, le Y que vous avez voulu qu'il soit là, il va passer 4 ans, 5 ans à reconstruire. Vous n'aurez pas les salaires, vous n'aurez pas les pensions, vous n'aurez rien du tout. Et si vous faites le bruit, il dira, mais c'est la situation que vous avez voulu, puisque vous avez soutenu, pour tout bombarder, parce qu'il fallait faire partie X. Vous seriez d'accord? D'accord, on peut rebâtir les immeubles, non? On peut reconstruire les écoles, on peut reconstruire les routes, puisque Y, le meilleur président, est déjà désormais en place, mais qui ressuscite les morts. Vous y avez pensé? La plupart de ces gens-là, pendant qu'ils vous envoient tout casser, tout gaspiller, parce qu'ils ne sont pas au pouvoir, ils sont hors du Gabon. Ils ne sont jamais au front. Ni eux, ni leurs femmes, ni leurs enfants, ni leurs cousins. Ils mettent tout le monde dans les hélicoptères, dans les avions, les V8, hors du Gabon. Et depuis l'extérieur, ils utilisent les téléphones, ils utilisent les réseaux sociaux pour dire gaspiller tout. Il n'est pas au Gabon. C'est maman qui parle. Gabonaises, Gabonais. Écoutez bien ceci. Vox Populi, Vox Dei. Maman dit, on ne dit pas Vox Dei, Vox Populi. On dit Vox Populi, Vox Dei. Dieu n'est pas là pour choisir à votre place. Dieu respecte votre choix. C'est à vous de choisir celui que vous voulez qu'il vous dirige. Et Dieu accepte votre choix. Dieu donne le pouvoir à celui qui est là. Maintenant, s'il est arrivé là, par votre volonté, vous l'avez choisi majoritairement, Dieu lui donne le pouvoir. Mais il lui donne le pouvoir parce que vous-même, vous avez supposé qu'il va respecter les principes de union, travail, justice, la concorde, le respect des institutions et des institutions mondaines. Maintenant, si celui que vous avez choisi, à qui Dei a donné le pouvoir, parce que vous l'avez choisi régulièrement, et qui ne fait pas ça, qu'est-ce qu'on fait? Vous n'êtes pas obligé, vous n'allez pas l'obliger à être en conformité avec les promesses de campagne. Il peut ne rien réaliser du tout. Vous diviser au lieu de vous unir, laisser les gens dans le chômage et pratiquer l'injustice sociale.
DI fait quoi? DI vient contre votre volonté, enlève ce pouvoir. Et quand c'est DI qui enlève le pouvoir, on n'a pas besoin de massacrer les populations. On n'a pas besoin de gaspiller l'acquis. Maintenant, si vous n'avez pas voté quelqu'un, c'est-à-dire que ce n'est pas votre volonté, mais quelqu'un s'impose au pouvoir par la ruse, la force de la corruption, il est au pouvoir puisqu'il a un corps physique. Le pouvoir est d'abord exercé dans le plan physique, mais DI laisse faire. Mais DI va surveiller que le peuple déjà sait que toi, tu ne peux pas être en harmonie avec mes principes. Que je t'y regarde. Si il confirme cela, en s'écartant des lois, des divinités, union, travail, justice, la concorde et des institutions modèles, DI l'enlève. En disant, le peuple ne t'a pas mis là. Tu t'es mis là de force. Tu ne fais rien pour te racheter car ce que le peuple soupçonnait, c'est ce que tu fais. Alors, je t'enlève. DI l'enlève. Quand c'est DI qui enlève, encore une fois, maman dit, il n'y a pas effusion de sang, il n'y a pas destruction des acquis. Quelqu'un n'a pas limité les mandats présidentiels. Il n'avait que 73 ans. D'autres de la sous-région sont au pouvoir depuis qu'il est parti. Certains ont 85, 86 ans, d'autres à 92 ans. Vous pensez que celui qui est parti là voulait partir à 73 ans. Lui aussi voulait partir à 85, 86. Pourquoi pas 90 ans, puisqu'il était mbembe jusqu'à la mort. C'est pas ce qu'on disait dans les groupes d'animation. C'est maman qui parle. Mais quand il ne s'est pas conformé à mes lois, je l'ai enlevé. Il n'y a pas eu effusion de ça. Il n'y a pas eu perte des acquis. Personne n'a bombardé personne. Personne n'a détruit une école, ni une autre. Mais je l'ai fait partir. Quand je suis venu le chercher, l'armée ne pouvait pas le défendre. Les réseaux sociaux, les réseaux maçonniques, rosicruciens ou occidentaux ne pouvaient pas empêcher que je vienne le prendre. Je l'ai pris. Un. L'autre est venu en 2009. Et plus grave encore en 2016, sans votre volonté. J'ai attendu qu'il fasse ce qu'il doit faire par rapport au principe de union, travail, justice, par rapport au principe de la concorde, au principe des institutions qui doivent être modèles. Il ne l'a pas fait. Et avec mon collaborateur, celui qui parle en ce moment en mon nom, nous l'avons frappé le 24 octobre 2018. Il a quitté le pouvoir le 24 octobre 2018. Même si physiquement, vous l'avez maintenu par la manipulation de la Constitution, était cela. Mais je suis venu finaliser cette éviction du pouvoir le 30 août 2023. Ce qui s'est passé le 30 août 2023, je vous ai dit dans ce pays, ma signature c'est le nombre 69. Mon collaborateur, mon porte-parole, mon représentant au Gabon vous a fait des démonstrations. 69 est ma signature. Les lettres CTRI sont le nombre 69. Le C c'est le 3 numérologie. Le T c'est le 2. Le R et le I c'est 9 et 9. Faites des calculs. Quand vous faites 3 fois 2, vous trouvez 6. Quand vous faites 9 fois 9, vous trouvez 81. 81 c'est 8 plus 1 c'est 9. Le nombre 61 est bien et bien là. Même si les militaires qui ont fait le coup d'État le 30 août 2023 n'étaient pas conscients, celui qui vous parle en ce moment et moi, nous avons libéré le Gabon après un combat de 5 ans. Voilà pourquoi CTRI, c'est 69, c'est bel et bien mon initiative, c'est bel et bien moi qui étais à l'œuvre. Et les membres du CTRI ont intérêt à se conformer à tout ce que je veux. Ils n'ont pas voulu entrer en contact avec mon porte-parole, avec mon représentant en ce moment qui vous parle. Maintenant, ils sont candidats à la magistrature suprême. Si votre volonté veut que je leur donne le pouvoir, je donne. Et je regarderai s'ils se conforment au principe de l'union, travail, justice, la concorde et des institutions modèles. Car même si vous l'avez choisi et qu'ils ne sont conformes pas à ça, c'est-à-dire s'unir à moi par les emblèmes, je vais l'enlever. Malgré votre choix. Parce que mon problème est que dans mon champ de force, il n'y a pas de trouble.
il n'y a pas de Gabonais qui meurent de faim, de pauvreté, de misère, parce qu'un groupe d'individus, c'est sur 90% de tout ce que je produis avec mes gnomes, mes salamandres, mes ondines et mes sylphes et mes clés. Maintenant, s'il prend le pouvoir par la ruse, la force, la corruption, et qu'il finit par être au pouvoir, alors que vous ne l'aviez pas élu, je vais lui donner le pouvoir. Mais je le regarde. S'il ne se conforme pas au principe d'union, travail et justice, la concorde, les institutions modèles, je l'enlève. D'une manière ou d'une autre. Il ne fera pas 2 ans. De la même manière que j'ai enlevé le premier à 73 ans, pas de fusion de sang, pas de destruction d'acquis. J'ai enlevé l'autre, le 30 2023, alors qu'il voulait encore continuer, puisqu'il n'a pas limité les mandats présidentiels. Il n'y a pas eu de fusion de sang, il n'y a pas eu de destruction des acquis. J'enlèverai le président que vous allez élire le 12 avril 2025 s'il ne s'accorde pas au principe de mon territoire. C'est moi qui ai codifié Union, Travail, Justice, l'entente des Gabonais, la Concorde et des institutions qui doivent être modèles. C'est ça ou rien, que vous l'ayez choisi ou pas. Sa gouvernance doit se traduire par le bonheur et la prospérité de ma nation, l'épanouissement du peuple gabonais. Les richesses de la nation qui sont produites par mes entités doivent être réparties équitablement aux 2 millions de Gabonais, chacun selon son mérite. Il n'est pas question qu'un groupe d'individus s'accapare 90% des recettes de la nation et que 90% de mes enfants souffrent, alors que cette richesse, vous la trouvez quand vous arrivez et vous la laissez quand vous partez. Je l'enlèverai d'une manière ou d'une autre, sans qu'il y ait perte d'acquis, sans qu'il y ait perte de vie humaine, sans qu'il y ait perte de quoi que ce soit. Je l'enlèverai d'une manière ou d'une autre. Voilà pourquoi mon message aujourd'hui, le 30 mars 2025, régi par le nombre 69, je viens vous dire, filles et fils, vous n'avez pas besoin de casser, vous n'avez pas besoin de vous crier entre vous. Celui qui sera élu le 12 avril 2025, avec ou sans votre volonté, sera regardé par les divinités, dont la première pour notre nation est moi. Si sa gouvernance se traduit par votre bonheur, votre prospérité, le développement de la nation, la paix, le calme sur mon territoire, je le maintiens. Il fait ses 7 ans. Maintenant, si sa gouvernance se traduit par les mêmes erreurs, les mêmes bêtises, de vouloir prendre certaines personnes pour des moins que rien, de vouloir valoriser des gens qui n'ont aucune valeur, de vouloir faire des choses qui ne sont pas autorisées par la loi divine, de ne pas respecter le principe d'union en divisant les Gabonais, le principe de travail en laissant chômer les Gabonais, tandis que nous avons les forêts, les eaux, les terres, pour que tous les Gabonais travaillent, pour peu que les autorités mettent en place toutes les circonstances nécessaires, toutes les conditions nécessaires pour permettre à ce que la jeunesse gabonaise ne chôme pas. On ne devrait pas pouvoir parler de chômage dans une nation où je produis tout. Et si la personne n'est pas en conformité avec la justice sociale, en tout cas, je viendrai là. Voilà, vous devez faire confiance en votre divinité, en votre maman. Je veille sur vous avant que vous me connaissiez. Et maintenant que vous me connaissez, je continuerai de veiller sur vous. Nul ni personne n'a le droit de faire du mal encore à mes enfants. Je serai cette fois beaucoup plus présent dans votre vie. Voilà pourquoi j'ai dit à mon représentant, à mon porte-parole, de faire une image. Cette image, collez ça sur les murs. Dites chaque matin que la paix soit sur le Gabon. Que la paix soit sur le Gabon et que la paix soit sur le Gabon. La main qu'il a levée hier, alors qu'il était assis sur le toit de mon palais, cette main-là, celui qui va violer ça, aura affaire aux divinités du Gabon, au génie de la terre, de l'eau, de l'air et du feu qui se manifeste dans le Ndjobi, le Ndjembe, le Bouti, le Molan, le Ngil et tous les autres rites. Il aurait des problèmes avec les ancêtres. Et il le payera cher. Voilà, chers fils et filles, que personne ne vienne vous instrumentaliser à dire, comme moi je ne suis pas au pouvoir, c'est ici au pouvoir, on gaspille. Non. Parce que gaspiller veut dire, il y aura un qui dit c'est moi, l'autre dit ce n'est pas moi. Au milieu là, il y a des Gabonais qui vont perdre la vie. Au milieu là, nous allons perdre l'acquis. Des acquis ne sont pas déjà suffisants. Nous allons perdre. Et le prochain qui va venir, parce qu'on a voulu que ce soit lui qui soit, il va passer 4 ans, 5 ans à tout reconstruire, à tout rebâtir. Et vous n'aurez plus vos pensions,
vous n'aurez plus vos salaires, vous n'aurez plus rien du tout parce qu'il va dire je rebâtis l'aéroport qui a été détruit, je rebâtis la route qui a été bombardée, je rebâtis les écoles qui ont été détruites parce qu'il fallait bien que moi je m'asseye là, parce qu'il fallait faire partie. C'est vous qui m'avez soutenu, donc vous me laissez tout rebâtir. Chers frères et sœurs, chers compatriotes, voici les paroles de maman que je suis venu vous répéter pendant que je suis en ce lieu mythique. Quand vous regardez derrière moi, vous voyez le point culminant du Olympe. Une très haute entité habite là. Voilà pourquoi maman m'a demandé de venir parler ici. Paix sur le Gabon. La main que j'ai levée hier, je la lève ici. Paix sur le Gabon. Paix sur le Gabon. Paix sur le Gabon. Je vous remercie.